Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, intériorisée, les 3 fêtes principales. Dieu veut habiter avec nous, c'est là la fonction principale du sanctuaire. Pour que nous puissions vivre avec Dieu dans sa maison et l'adorer, les fêtes étaient véritablement un outil d'évangélisation permettant de revoir le plan du salut chaque année. La Pâque était la fête fondamentale, marquant même le début de l'année. Exode 12. Célébrant la délivrance d'Israël de l'Égypte. L'accent était mis sur l'agneau qui devait être irréprochable, parfait et suffire à tous. Jésus est appelé notre agneau pascal en tant que celui qui est mort pour nos péchés, parfait, irréprochable et dont le sacrifice est suffisant pour le monde entier. 1 Corinthiens 5 verset 7, 1 Corinthiens 11 verset 23 à 26 et Jean 1 verset 29. Le sang de l'agneau sacrifié était appliqué sur les montants des portes, là où étaient gravés les noms de chaque foyer en Égypte. Ainsi, le peuple couvrait son nom avec le sang de l'agneau, s'appropriant personnellement la délivrance pour lui-même. L'agneau était également immolé au crépuscule, Exode 12 verset 6, littéralement entre les 2 soirs en hébreu, soit la veille de la Pâque ou la nuit de la Pâque. Jésus accomplit ces 2 interprétations possibles. Il célébra la fête avec ses disciples la nuit précédente, Matthieu 26 versets 27 à 28, et mourut en tant qu'agneau pascal la nuit de la Pâque, Matthieu 27 verset 46. La fête de la Pentecôte était un autre moment de réjouissance très spécial. Tout le monde devait y participer, membres de la famille, serviteurs, étrangers, orphelins et veuves. Elle fut instituée pour qu'ils se souviennent qu'ils avaient été esclaves et que Dieu les avait délivrés, se plaçant une fois de plus dans l'histoire, même s'ils n'avaient pas personnellement vécu cette délivrance. La fête de la Pentecôte eut lieu pour la première fois au Sinaï, où le peuple fit alliance avec Dieu. La Pentecôte, en acte 2, est l'accomplissement de la première Pentecôte au Sinaï, et beaucoup de choses identiques se produisent dans les 2 cas. Feu, vent ou bruit, loi de Dieu dans les cœurs, etc. La fête des tabernacles est la plus grande fête de toutes et sa principale exigence était la suivante. Vous vous réjouirez au verset 15. De nouveau, tout le monde était impliqué et se souvenait des bénédictions de Dieu dans les récoltes matérielles et spirituelles. Lévitique 23 décrit la construction de huttes pour y vivre pendant 7 jours lors de cette fête pour que les Israélites se souviennent de la façon dont Dieu les avait protégés pendant leur errance dans le désert. C'est à l'occasion de cette fête que Jésus prononça certaines de ses plus grandes déclarations sur sa messianité et sa divinité, Jean 7 et 8. Car il est la véritable hutte, Amos 9 le verset 11. Et il est venu habiter parmi nous, Jean 1 le verset 14. En fin de compte, nous attendons avec impatience de vivre avec Dieu dans son tabernacle, la nouvelle Jérusalem, la forme du lieu très saint à tout jamais. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 16 et versets 1 à 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment pouvez-vous rendre la Sainte Seine, l'unique fête chrétienne, plus festive dans votre église, dans votre vie? Sur le plan spirituel, comment pouvez-vous célébrer davantage dans votre propre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.